Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing de ce jeu que je viens de me procurer. C'est Obsession, orgueil, intrigue et préjugés dans l'Angleterre victorienne. Un jeu de Dan Allagan, de 1 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur à partir de 14 ans. Il est édité chez nous, chez Super Meeple. Merci à eux d'ailleurs. Je me le suis procuré parce que ce jeu-là est un très bon jeu solo. Euh, j'ai regardé, je vous les conseille d'ailleurs, 2 vidéos sur ce jeu avant de me décider à l'acheter. Les vidéos de Vincent de la chaîne La Ludothèque de Vincent et Mister Lou, et plus récemment la vidéo de l'Etrigan House qu'Etrigan a filmé. Je vous les conseille, elles sont très très sympas ces vidéos si vous voulez voir un petit peu comment le jeu tourne. Voilà, donc on va tout de suite regarder plus attentivement l'intérieur de cette boîte. Alors c'est une boîte d'un format tout à fait normal, mais très très lourde, vraiment très lourde. Donc on va tout de suite regarder le dos de la boîte. Voilà, et on va lire un petit peu ce qui est écrit. Donc, on voit un petit peu le plateau de jeu, notre zone de jeu même. On va devoir disposer des tuiles pour gagner de la renommée ici et de l'argent et surtout des points de victoire. Vous voyez, on les voit sur les tuiles. De toute façon, on va regarder le matos. Donc, notre histoire. Des changements sont en cours dans le Derbyshire, en Angleterre, où 4 familles, toutes ayant de jeunes gentlemen et ladies, célibataires et en âge de se marier, se retrouvent mêlées à des histoires d'amour et des intrigues en pleine période d'optimisme. D'accord ? La chance a récemment souri à ces domaines, quelque peu négligés, de familles au passé respectable qui ont connu des périodes difficiles à la fin du XVIIIe siècle. À présent, au milieu du XIXe siècle, les familles Askiss, Cavendish, Ponsonby et York ont trouvé, par un concours de circonstances, de nouvelles sources de revenus. Elles ont donc l'intention d'améliorer leur domaine et de restaurer leur réputation défaillante. L'afflux de fonds est modeste, mais il y a un vrai regain d'optimisme dans cette partie du Derbyshire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent après? Ladderley Hall fait l'objet de convoitises dans cette partie du comté. C'est là que Margaret, la comtesse douairière, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, Fairchild et sa belle-sœur Ethel résident avec un revenu commun dépassant largement les 20 000 livres par an. Toutefois, dans cet aussi grand domaine, la solitude pèse sur le cœur de ces 2 veuves généreuses, dépourvues d'enfants. Pour leur plus grand bonheur, elles accueillent alors 2 nouveaux occupants, leur fringant neveu Charles et leur ravissante nièce Élisabeth, qui vont malheureusement connaître une tragédie. Leurs parents, alors qu'ils revenaient de vacances dans le sud de la France, ont péri dans la Manche par un temps épouvantable. Le décès du beau-frère de Margaret et de sa femme a conduit Charles et Élisabeth à s'installer définitivement à la résidence Fairchild, loin du domaine de leur enfance dans le Yorkshire. Mais sans grande surprise, 1 an après le terrible accident, les irrépressibles ladies Fairchild ont trouvé le remède parfait pour soigner un cœur triste. L'amour. Les collines environnantes regorgent d'options du premier ordre pour les entremetteuses. Les familles voisines du Derbyshire ont toutes des enfants célibataires en âge de se marier, et les ladies Fairchild ont des projets pour eux. Bon, eh ben c'est un mélange. Au niveau de la thématique, j'ai l'impression que c'est un mélange de la série Downton Abbey et un petit peu des Feux de l'amour. Hein. Ok. Ça donne envie, c'est une thématique originale. Ouais, ça a l'air pas mal.
Allez, tout de suite, on va ouvrir cette belle grosse boîte de jeu. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, comment je pourrais vous le mettre pour que vous le voyez un petit peu? On va le mettre là. Vous voyez un peu là? Il y a un petit reflet en plus, c'est chiant, c'est du papier glacé. Bon, on va regarder ça comme ça. Donc, on a un livret de règles, les gars. Qui apparemment, d'après les dires de Vincent et d'Etrigan, est pas terrible. Ok, on va regarder un petit peu. Donc, les éléments du jeu. Le plateau ressources, piste de marché, plateau joueur, un sac en tissu, des cartes, des tuiles, 80 tuiles quand même. Hein. Là, il nous explique la mise en place de la zone joueur. D'accord. Ici, mise en place de la zone commune. Ok, sur une double page. Ensuite, le but du jeu et déroulement de la partie, la piste des manches et ses symboles. Alors, le but du jeu. Donc, chaque joueur est à la tête d'un domaine familial respecté mais en difficulté dans la Grande-Bretagne victorienne. Après plusieurs décennies de vaches maigres, la fortune de la famille s'améliore. L'objectif du joueur est de rénover un domaine négligé, de réhabiliter la réputation ternie de la famille et d'améliorer les perspectives de mariage des enfants éligibles. L'une des convoitises est d'obtenir les faveurs de la riche et influente famille Fairchild. Le succès des actions entreprises pour restaurer le statut de la famille au sein de l'élite sociale du Derbyshire se mesure en points de victoire. Il y a 7 sources de points de victoire qui représentent donc un domaine attrayant, les meilleures relations sociales, une réputation supérieure dans la comté, un personnel domestique important et bien formé, des accomplissements familiaux privés, réussir à courtiser l'un des Fairchild et richesse. Ok. Donc là, le déroulement de la partie, le récapitulatif de la gestion des cartes objectifs, les manches. Ok, mode standard, mode long. Ok. Et je crois que pour le mode long, il faut avoir les extensions. Hein. Je crois que c'est ce que j'avais vu dans les vidéos d'Etrigan et Vincent. Ensuite, déroulement de la partie, tour standard. Ok. Donc c'est écrit en petit hein, quand même, mais il y a des exemples. C'est bien illustré, j'ai l'impression quand même. Hein. Toujours le déroulement de la partie. On va pas rentrer dans les détails. Il nous parle un petit peu des tuiles. Ok, cours et passé, d'accord. Décompte des points finaux, d'accord. Tuile amélioration, carte aristocratie, carte objectif pour la réputation, les domestiques, la richesse, carte point de victoire. Et pour finir, on a ici sur une page le mode solo. Très bien. Très bien, il n'a pas l'air trop compliqué, ce que j'avais vu. Et donc, on a une page quand même sur le contexte thématique des faveurs. Ok, ça c'est intéressant pour historiquement parlant, je trouve ça cool. Alors ensuite, dans la boîte du jeu, on trouve un glossaire. Et assez épais, hein, le glossaire. Ok. Les mécaniques du jeu, la famille Fairchild, donc on a un petit historique des familles, ça c'est sympa. Je trouve ça sympa pour la thématique, super sympa, super cool. Donc le domaine, Alderley Hall, les actions spéciales, l'activité, ça colle un peu, ok. Bénéficier des faveurs, l'aristocratie, je vous descends un peu, c'est mieux. Bibliothèque principale, bonus familial, bureau du majordome, carte aristocratie. Ok, avec toutes les différentes cartes qu'on peut trouver dans le jeu. Carte objectif, carte point de victoire. Ok, Charles et Elizabeth Fairchild, donc les deux jeunes qu'on doit peut-être essayer de marier. Charles et Elizabeth Fairchild, ok. Congédier des invités, la cour, ok.
défausse, déplacer les domestiques, domestique à embaucher, extension de suite, faveur de l'admirateur, bon. Femme de chambre, donc les petits meeples, hein. Fête des bâtisseurs, fête nationale, piste de manche, fleur de lys, ok, fournir des domestiques, grange, guide de stratégie, intendante, invité commun, invité de départ, ok. Invité de prestige, jardin des sculpteurs, jeton rappel, ok. Description, jeton circulaire rappelant aux joueurs de prendre de la réputation avant de commencer leur tour, ok. Main active, majordome, marché de construction, mode long, piste de manche, mode standard, piste de manche. Office du majordome, ordre des numéros, organiser une activité, organiseur du domaine, pièces de 100 et de 500 livres, plateau joueur. Ah oui, on a quand même un glossaire bien fourni dans ce jeu, hein, qui nous explique tout. Répartition des points de victoire, réserve du marché de construction, salle de brossage, salle des domestiques sous majordome. Donc le majordome, c'est ce petit meeple-là. Les tuiles amélioration. Donc là, on voit un petit peu les tuiles. Tuiles bureau privé, tuiles hybrides. Le valet de chambre, le petit meeple vert. Valet de pied, le blanc. Tuiles monument. Et les variantes, il y a des variantes. Eh ben, ce jeu est énorme. Et les crédits, découvrez... Ah, bah voilà, les extensions et contenus promotionnels de ce jeu. Donc, on a l'extension Upstairs, Downstairs, qui ramène des joueurs. Hein. On peut jouer de 1 à 5 ou 6 quand même. L'extension Wessex, de 1 à 4 joueurs, il ramène des nouvelles familles. Ok. Pack exclusif de tuiles promotionnelles. Nombre de joueurs 1 à 6 du coup. Et on peut essayer ce jeu sur Board Game Arena. Donc je vous le conseille, hein, si vous voulez l'essayer avant de l'acheter. Et on a une petite pub des jeux de chez Super Meeple. Donc Pagan, le destin de Roanoke, que j'aimerais filmer bientôt. Et ce jeu-là que j'ai pris pour le Noël de ma nièce. Ok, d'accord. Et donc, regardez-moi ça. Enfin, une belle boîte de jeux. Regardez ça, c'est super sympa. Le truc de score avec du papier mode vieilli, là. Super sympa. Ok. Et donc, on trouve ici, alors des grosses boîtes. Regardez ce que c'est que c'est. Elles sont vides, j'ai l'impression. Grosse boîte, un très bel effet. Vide. Donc c'est pour ranger des choses. Ok, donc on a une boîte vide. Ah, ici, il y a quelque chose dedans. Ah, bah voilà, des meeples. Le dé. Alors un dé à 20 faces. Sympa. On a un sac en toile de jute de très bonne facture avec le nom du jeu, hein, Obsession. Ok. Très bien. Et on a donc des meeples, les valets de chambre, les majordomes, les valets de pied, etc. Donc tout un tas de meeples de différentes couleurs. Très très bien. Ok, je remets ça pour le moment dans la boîte. Là, on regarde juste ce qu'il y a dedans. Alors ensuite, on a des boîtes comme ceci. Avec les familles. C'est génial. Cavendish. Alors, c'est des boîtes vides hein, pour l'instant. Ponsonby. Ok, boîte vide, hein, bien sûr. On peut toutes vous les ouvrir. On a Wessex. Alors ça, c'est pour... on peut même... Il y a l'extension déjà. L'extension Wessex, vous voyez, avec la famille. House of York. Ok. Howard et House of Askis. D'accord. Ok, donc des boîtes vides. Très bien.
On va trouver ensuite des petites cartes. Alors, on va prendre... Oh, elles sont toutes petites, celles-ci. On va prendre les paquets de cartes. On va ouvrir après. Là, on a les plateaux joueurs. Organiseurs du domaine. D'accord, donc ça... Ah ouais, quand même. Donc, les plateaux personnels des joueurs. Donc, au nom des familles, hein, Bonzambi et York, ici. Et derrière, c'est la même. Alors, par contre, pourquoi il y a recto verso? Ça, on le saura plus tard, je pense. Hein. Donc, on a ça, et il y en a d'autres. Il y en a là, Cavendish et Askis. Ok. Et donc, recto verso également. On a, donc, ça, c'est ce qui se met en dessous, ce que j'avais vu. Les organiseurs du domaine, ça va se mettre ici, je crois. Quoique, je suis pas très sûre. Je ne sais plus. Faudra vérifier tout ça, mais on en a un par famille. Il y en a 4. Ok. Ensuite, on a la piste pour savoir où on en est avec notre domaine. Ok. Recto verso. Ah, mais oui, partie courte, 16 manches. Partie longue, 20 manches. D'accord. Mais je croyais mode long, je croyais qu'on pouvait juste jouer mode long avec l'extension. Hein. Bon, je me suis trompée. Il y a du matos, hein, les gars. Et là, on va avoir le plateau central avec le marché Derbyshire, donc la région. Hein, ça me parle avec les sœurs Brontë et les hauts de Hurlevent un petit peu. Ouais, je vous conseille d'ailleurs cette lecture, c'est vraiment très sympa. Donc le plateau, ok, un grand plateau central, très bien. Et on va avoir du dépunchage, bien entendu. Le dépunchage des tuiles. Alors attendez, je vais ranger le plateau central, parce que là il n'y a plus de place. Le plateau central, le petit plateau ici. Les plateaux joueurs, on va les mettre comme ça, avec les petits organiseurs. On va mettre les petites boîtes plus loin, parce que je pense qu'on va en avoir besoin pour ranger les cartes et les meeples après. Très bien. Et donc, on va regarder un petit peu les tuiles. Donc, les tuiles, ça se présente comme ça. Par exemple, on a un enclos qui sert pour admirer les chevaux, comme vous voyez. Il va coûter 100 livres. Il faudra 2 invités et un valet de pied. Et ça nous permettra de congédier un invité. Par contre, on perdra, si on le met dans notre domaine, 2 points de victoire. Et si on le retourne, on gagnera 2 points de victoire. Par contre, il faudra, donc c'est l'acquisition d'un nouveau destrier, et il faudra, je vous montre de plus près, regardez 3 et prenez 2, c'est des personnages, hein, des nouveaux invités. Et il faudra 2 invités et un valet de pied pour le mettre dans notre domaine, pour le retourner. C'est vraiment sympa. Hein. Et donc voilà, donc on a des tuiles comme ceci. Je vous montre vite fait. Hein. Des tuiles comme ça, donc par exemple là, bureau privé, ok, salle à manger nord, saloon occidental, bibliothèque principale, grande salle, suite patrimoniale, sol en marbre importé. Ah oui, d'accord. Ok. On a les pièces hein, sur le côté, hein, vous voyez. Je vais m'éclater à dépuncher tout ça. Il y a une tuile qui est tombée. On va la remettre. En plus, c'est du beau matos, hein, des tuiles bien épaisses. Alors ici, on a le bureau du majordome, quartier des domestiques, salle verte, pelouse sud, où on peut faire du tir à l'arc. Ok, ok, très bien. Ensuite, vous voyez quand même le matos qu'il y a dans cette boîte de jeu. Hein. Ça ne m'étonne pas qu'elle soit lourde. Grande cave à vin, un monument. Gargouille du manoir, un autre monument. 9 points de victoire, hein, les gargouilles, mais elles coûtent un certain prix.
Suite cœur de lion, d'accord, ok. Bah, il y a plein de tuiles intéressantes. J'ai hâte de découvrir ce jeu vraiment, là. Regardez, un monument, salle des trophées de chasse. Alors là, c'est plus les tuiles sport. Vous voyez, là, on a les tuiles sport en vert. Là, on a les tuiles prestige en violet. On a les tuiles service. Service, c'est bleu, d'accord. Et les tuiles essentielles en marron. Vous voyez, c'est marqué en dessous, là. Hein. Et les tuiles domaine en rose saumon. Là. Ok. Eh bien, super. Super, super. Donc, je vais dépuncher tout ça. Et donc, on va finir par les cartes. Alors, les cartes. Alors là, il n'y a pas d'ouverture facile. Il n'y a pas d'ouverture facile, les gars. Je vais encore râler pour ouvrir ça. Attendez, je vais prendre un petit couteau. Alors, un petit couteau pour ouvrir ces cartes. En plus, elles sont toutes petites, celles-là. Elles sont vraiment toutes petites. J'espère ne pas abîmer le jeu. Alors, là, ça va. Je n'ai pas abîmé le jeu. On va y aller doucement. Ça, c'est les cartes points de victoire, j'ai l'impression. Les cartes points de victoire. Ok. PV, hein, point de victoire. Alors, une toute petite carte. Vous voyez, 4 points de victoire ou 3 de réputation ou de prestige, je sais pas. Prestige, ok. 300 livres, là on peut gagner, ou 4 points de victoire. 5 points de victoire ou un meeple. Ok. Ouais, bah c'est des toutes petites cartes, mais très sympa. Ok, c'est vraiment tout petit. Hein. Très bien, donc on a des toutes petites cartes. Ok, comme ceci. On va avoir celle-ci. C'est carte objectif. Alors ici, on a un petit rond. J'avais pas vu. Ça peut être intéressant pour nous aider à ouvrir. Je sais pas s'il y avait ça sur les toutes petites cartes. Hein. Mais là, au moins, on peut ouvrir ça tranquillou bilou. Alors ensuite, donc, on a les bonus domestiques, 5 points de victoire, 2 femmes de chambre et 2 valets de chambre requis. Donc ça, c'est des objectifs de fin de partie. Bonus sport, 1 point de victoire par tuile sport, y compris monument et tuile hybride. Donc pareil pour les tuiles service, les tuiles essentielles, domaine, bonus domestique, 7 points de victoire, avoir au moins 10 domestiques. Ok, être au niveau max de réputation, 7 points de victoire en plus. Bonus invité, 1 point de victoire tous les 3 invités. Tous les invités sont éligibles, hors membres de la famille. Ok, bonus domestique, 6 points de victoire, 3 femmes de chambre requises. Oui, d'accord, donc on a pas mal de moyens de scorer en fin de partie, j'ai l'impression. Là, avec des tuiles, bonus de groupe, 16 points de victoire, groupe ladies. Alors, il faudra le conservatoire, pièces fleuries et salle de musique. Génial, génial, super sympa. Donc là, les bonus des tuiles. Bonus de tuiles, 5 points de victoire. Il faudra le jardin français. Ok, des fois, il ne demande qu'une tuile. Là, le jardin anglais. Salle d'apparat. Et cabinet de curiosité requis. Ok. Donc, les objectifs, très bien. Ensuite, on a... Ah bah là, il y a une ouverture facile, génial. Je vais pouvoir ranger mon tout petit couteau. Alors, une ouverture facile, et on finira avec ces 2 gros paquets de cartes. Hop, alors, l'ouverture facile qui se casse. Bon, ça arrive. Ça arrive. Alors, est-ce que je vais réussir à quand même ouvrir ça? Oui, sans rien abîmer. Ce serait super sympa. Alors, donc, on a dit. Hop. Donc ça, c'est les invités.
Ça, on a quoi? Ça, c'est le mode solo, j'ai l'impression. On va regarder après. Là, les aides de jeu. Ouais. On va ouvrir l'autre, comme ça, on va regarder toutes les grosses cartes ensemble. Ok. Ah, cette fois, j'ai rien abîmé. Mais par contre, ça colle leur truc, là. Hop, alors, on va mettre ça derrière, encore. Et on va pouvoir... Alors, ici, on n'a que des invités. Ouais, ok. Alors, on va d'abord regarder... Si j'arrive à le prendre, voilà. Les cartes du mode solo, hein, regardez, IA, marché de construction solo. Alors, expert 129, débutant. Voilà, bah, moi je pense que je jouerai contre les Bolane en mode débutant. Ok, intermédiaire, expert, débutant. Il y en a plusieurs des débutants. On a les Simpsons. Intermédiaire, Gladstone, Zemmour, Eden, Stuart et Fairfax. Ok, donc on a plusieurs. Donc ça, c'est les cartes, hein, vous voyez, avec ce super dos. Moi, je trouve ça super classe. Regardez-moi ça. Les cartes du mode solo, avec ce dos-là. Génial. Ensuite, on a, c'est les aides de jeu. Symbole des domestiques. Symbole de la piste de manche. Ok. Ensuite, on a passé organigramme. Ok. Action spéciale. Très bien. Ensuite, on va avoir les symboles de cartes tuiles, ce qu'on trouve sur les cartes et les tuiles, bien sûr, hein, vous voyez. Donc, symbole des cartes points de victoire également. Ensuite, on a saison organigramme, donc révéler une carte thème, ouvrir la cour, organiser des activités, etc., etc. Congédier des invités. Ok, on a tout sur des aides de jeu. Ok. Eh ben, c'est super, super sympa. Donc, des aides de jeu qui nous rappellent un petit peu comment jouer. Super. Sur des cartes de très bonne facture et en plus tressées, légèrement. Vous voyez pas spécialement, mais épaisse, souple et très très bonne facture ce jeu. Et donc on finira par les cartes des invités. Alors j'aimerais trouver, est-ce que je peux les trouver? Nos jeunes hommes et jeunes femmes de bonne famille. Où ils sont? C'est pas celui-là. Tac, 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 tac. Elisabeth et... Ah, voilà. Non, c'est pas lui. Je crois pas que ce soit lui. Bon, bah, ça se trouve, je vais pas vous les trouver. Tac, 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 tac. Elisabeth. Elle est où? Lady Tara. Marianne. Où est Elisabeth? Charles Fairchild. Elisabeth. Bah, les voilà. Les voilà. Donc, c'est ces deux jeunes gens-là qui va essayer, il faut essayer de les marier. Elizabeth Fairchild et Charles Fairchild. 8 points de victoire, 8 points de victoire. Elle nécessite une femme de chambre et lui, je ne sais plus. Les verts, je ne sais plus. Majordome, peut-être? Non. Non, je ne sais plus. Enfin voilà, donc on a des cartes comme ceci, avec ce dos-là en plus. Vous voyez. Très sympa. Et on a un paquet très important. Hein. Vous voyez par exemple ici, Winston Napier, héritier d'une fortune familiale, le jeune et beau monsieur Napier vient de déménager dans le Derbyshire. Ok. Bon, il n'est pas très riche, lui.
Pas beaucoup de renommée non plus. Lui, il n'a pas besoin de... Par contre, 0 point de victoire. Ok, bon, qu'importe. On verra ça plus précisément en partie. D'abord, il va falloir que je m'entraîne sur ce jeu avant de vous le présenter. Mais il a un goût particulier quand même, ce jeu. Il est, comment dire, la thématique est tellement peu commune dans l'univers ludique qu'au final, ça donne vraiment envie d'essayer ce jeu. En plus, le matos est nickel. Très très bon matériel. Donc ça donne vraiment très très envie de tester ce jeu-là. Voilà. Donc je vais m'empresser de dépuncher tout ça. Eh bien écoutez, j'espère dans tous les cas que ce unboxing du jeu Obsession vous a plu. N'hésitez pas à aller vous le procurer si ça vous donne autant envie d'y jouer que moi. Hein. Vraiment, c'est 60 € à peu près ce jeu, mais la boîte est remplie de matos, quoi. Et puis regardez-moi ça, des petites boîtes sublimes pour ranger le matériel, c'est pas souvent dans les jeux. Donc merci Super Meeple pour cette superbe édition. Je pense que déjà je vais essayer le jeu de base et peut-être plus tard je me commanderai les extensions ou j'irai. Je les commande pas les extensions. J'irai dans mes boutiques préférées sur Cherbourg-en-Cotentin pour me procurer, bien entendu, les extensions Wessex et Upstairs, Downstairs, je sais plus. Voilà. Mais dans tous les cas, ça me donne très envie. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo d'ouverture de boîte du jeu Obsession vous a plu. Je vous dis à très vite et je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt!